Salut à tous, c'est Pang Dashon, bienvenue sur cette vidéo qui, aujourd'hui, va parler coaching, objectif, focalisation, pas de recul et vision euh, projective, ou on va dire vision qui nous offre une capacité à voir un peu plus loin à chaque fois quand on est dans une situation. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis motard, j'ai une mobilette plutôt sympa du 21e siècle, et je prends le périph' parisien tous les jours, notamment pour aller m'entraîner. Et tous les jours, je me fais la remarque, c'est assez cool la bécane, parce que c'est quand même un super retour et une super métaphore du travail que tu fais. Et ça te donne énormément de points de repère par rapport où tu en es sur certains comportements que tu peux avoir. Ou aussi, ça te met aussi en rapport avec tes périodes qui sont plus ou moins speed, plus ou moins énervées, plus ou moins gueulard, etc. C'est super intéressant, la route, hein, de façon générale. C'est assez fun pour ça. Et il y a un élément de base, alors en tout cas sur les périphes, j'imagine que c'est pareil sur les autres périphériques en France, c'est l'interfile. Le périph' à Paris, très clairement, est tout le temps bloqué. Donc, c'est très rarement fluide et donc on fait de l'interfile. L'interfile, c'est rouler entre deux files de voitures. Logiquement, le périph' parisien va à 70 km/h. 90% du temps, ça roule à 20 ou à 30. Et les motards roulent entre 50 et 120 km/h entre les bagnoles. En général, plus tu vas vite, moins tu as de chances de survie sur le périph'. Ça, c'est un élément connu. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire la comparaison avec la vie. Je trouve que la route, c'est vraiment ça. Tu peux partir, tout est fluide, t'es serein, tu stresses de rien, t'es en phase, c'est cool. Tu connais ton objectif. Mon objectif est d'arriver à ma salle d'entraînement. Mon objectif est d'arriver à la salle d'entraînement en pleine forme et à l'heure. Voilà. Euh, de là, ça roule fluide. Je suis sur mon autoroute, puis autoroute pour pas changer, vu que c'est juste avant le périph', bah ça bloque au bout d'un moment, ça ralentit, mais c'est encore, on va dire, ça devient dense, et de dense, ça devient de moins en moins dense, et ça devient de plus en plus bloqué. Et là, on arrive sur un bouchon, un embouteillage, qu'importe comment vous l'appelez. Donc, on roulait sur la route normalement, un rythme normal, slash soutenu, et on arrive à devoir diminuer sa vitesse parfois de 2, par 2, pardon, pour, pour arriver sur un rythme qui est plus du tout le même. D'un où on avait de l'espace pour faire des évitements, comme dans la vie, genre quand tout est fluide, on a l'impression que c'est bon, je peux réagir, j'ai de l'espace pour, je me laisse des temps d'anticipation, je vois plein de choses. Et d'un coup, bah, t'arrives à, ta limite d'anticipation, elle est entre deux voitures. Et les voitures représentent les imprévus du quotidien, de la vie. Les personnes, les situations, tes émotions, les émotions des autres, etc. Que tu ne contrôleras jamais. Éventuellement, tu peux klaxonner, dire ah j'existe, je suis là, je suis présent, mais ça sert pas à grand chose. Parfois, on klaxonne et la voiture, elle impacte quand même parce que elle a pas regardé, elle a pas vu le point mort, elle a entendu un son, mais c'était déjà trop tard, etc., etc. Donc, on peut s'énerver autant qu'on veut sur les automobilistes, qui encore en région parisienne en semaine sont juste des crèmes, même s'il y a des erreurs. Globalement, ça fait 20 ans que je prends le périph'. Respect, par contre, le week-end, c'est un peu différent. Non, merci les gars qui sont pas de région parisienne. Euh, et à ce moment-là, euh, il y a la responsabilité est nôtre. Et c'est un peu comme la métaphore de la vie. C'est votre responsabilité du rythme auquel vous allez, d'où vous allez, des étapes que vous allez avoir, et bien sûr de l'ensemble des difficultés que vous aurez de cette putain de vie. Où il y aura la vie, vous pouvez dire qu'elle est cool, elle est belle et tout. La vie, elle est imprévisible, donc elle peut être très cool et en 8 secondes devenir merdique. C'est ça qui est rigolo. L'impermanence, diraient les potes bouddhiques. Donc, on pense à cette notion-là. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment ça va se passer, les rythmes vont changer. Et de là, il y a en plus un système d'autres motards qui vont parfois mettre la pression derrière. Merci le printemps. Quoi, chez nous, le printemps, vu qu'il flotte, ça va, il n'y a pas encore des milliards de motards. Mais printemps, été,
c'est des gars qui ne roulent que printemps-été et qui ont l'impression d'être des tueurs à gages en moto, donc ils roulent très vite. Ce qui est pas le cas des gens qui prennent leur bécane au quotidien, qui, hormis les livreurs, mais qui, en général, connaissent les dangers du périph' et préfèrent aller un peu moins vite, mais être sûr d'arriver. Et donc, la systémie, bah, elle varie en fonction des saisons, du temps, etc., etc. Et cette systémie, elle met de la pression sur l'être que l'on est. Tout était fluide, c'était cool, je roulais bien. Et puis d'un coup, ça ralentit. Il y a plein d'imprévus potentiels. Et en plus, il y a des gens qui, comme moi, sont sur l'interfile et qui vont mettre la pression. Tu vas passer vite, etc. Ce qui est très intéressant, c'est si on est la première bécane à ce moment-là, quoi, qu'il y a un grand vide avant d'autres bécanes, dans l'interfile, on tente constamment de garder notre objectif en tête. Tiens, je dois arriver à mon académie. Et j'ai des micros-objectifs, c'est-à-dire, bah, je dois arriver jusqu'au périph', tiens, je dois arriver jusqu'à telle porte, tiens, je sais qu'après, l'interfile est plus large, donc jusqu'à ce truc-là, je dois faire attention, etc., etc. Donc, on a des micros-objectifs. Et notre regard est toujours d'aller plus loin, d'avancer. Sauf que cette vision-là qu'on a également, techniquement, quand on prend une courbe en bécane, c'est regarder au loin pour orienter notre moto. Et là, c'est regarder au loin pour passer entre les voitures. Quand on est devant, souvent on se fait embrouiller par les gens derrière qui ont toujours l'impression de se dire mais pourquoi il va aussi peu vite, pourquoi il accélère pas, mais là il a largement la place, pourquoi là il vient de freiner, mais il y a deux bagnoles ou deux camions, mais il aurait pu largement passer. Sauf que quand tu es devant, quand tu leads en fait à ce moment-là, t'as pas le pas de recul. Donc c'est encore cette métaphore-là à dire quand vous êtes dans l'action, c'est chaud d'avoir un pas de recul, surtout quand c'est un terrain que vous ne connaissez pas à cet instant-là, et surtout vous pouvez le connaître parce que moi je connais ce chemin-là. Mais il y a des imprévus partout, il y a des obstacles partout, il y a des potentiels de personnes qui d'un coup tournent sans mettre le clignot, des gars qui se disent eh merde je devais sortir sur telle porte, wouap, qui regardent même pas parce qu'ils sont en panique et eux ils sont focalisés sur un truc donc on n'existe plus, hallucinations négatives, etc., etc. Et là bah il y a du danger. Donc on peut se dire ouais c'est bon, je regarde et je continue à regarder au loin et quoi qu'il arrive je sais que tout ira bien. Soit on se dit, ah bah non, je vais peut-être moins regarder loin, mon micro-objectif, mais je vais regarder pas à pas, entre guillemets. Et c'est là où tout se complexifie. Paradoxalement, on est de moins en moins fluide. Parce que quand il y a deux camions de voitures et que nous on passe au milieu, 99% du temps, on touchera jamais. Sauf que plus on arrive dans le tunnel, souvent on parle du tunnel des 200 km/h en moto, où on dit plus on va vite, moins on voit, plus on est dans un tunnel. Mais moins on va vite, moins on est fluide en réalité, et moins on voit aussi. C'est-à-dire que on va avoir l'impression que les voitures sont super proches, et que ça va toucher les rétros, ou qu'on va toucher les rétros, qu'on va abîmer quelque chose, ou qu'on va être percuté, parce qu'on ne regarde plus vers notre objectif, mais on est complètement focalisé sur l'espace-temps X à cet instant-là. Et les gens derrière, qui eux ont un pas de recul, et c'est pour ça que c'est important dans nos projets, dans nos actions, dans ce qu'on met en place, de toujours se dire, je suis là et je me dissocie, et cool, merci l'auto-hypnose, merci les travaux perso, de se dire, ok, je suis en train de dire ça, mais allez, prends un pas de recul, voire on prend une troisième position un peu à la New Code, où on tente d'avoir une double dissociation pour avoir ce recul-là. Et c'est intéressant à faire même d'un point de vue purement factuel, physique. Quand vous êtes en train de faire quelque chose, amusez-vous à aller, moi c'est souvent ce que je me dis, derrière, que je regarde pas avec mes yeux devant, mais comme si j'avais un œil derrière qui devait regarder et avoir une perspective. Et donc c'est là où on regarde au loin. Et à partir de là, on se rend compte que quand on est derrière, c'est beaucoup plus facile de suivre parce que quelqu'un nous donne les dimensions inconsciemment, les distances, les vitesses et le fait qu'on puisse passer, même si là on a toujours une variable, les voitures continuent à rouler. Et ça nous apprend petit à petit à prendre conscience que il est utile de garder tout le temps notre regard vers notre objectif, ne pas s'arrêter juste devant, parce que souvent ça risque de nous freiner, nous bloquer, enlever la fluidité, nous mettre mal, prendre des pas de recul quand on sent qu'on commence à ralentir, pour juste réapprendre à repenser à notre objectif et être focalisé dessus. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. P1, ciao.